Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto DS Methods. Pour ceux qui découvrent, DS Methods est un cabinet de formation et de conseils. Aujourd'hui, je vais vous présenter une fonction Excel, une fonction assez simple mais intéressante. C'est la fonction sous-total. Cette fonction, elle permet euh, de calculer, comme on le dit, un sous-total. Ça peut être une somme, une moyenne, ou tout indicateur qui sont calculés à partir de plages de cellules. Et elle a une particularité parce qu'à travers cette fonction, en fonction de ce qu'on va spécifier dans l'argument NO underscore fonction, on peut soit calculer la moyenne, soit calculer la somme, soit calculer le max, le min, etc. Mais ce qui est intéressant, lorsqu'on va appliquer un filtre au tableau, en fonction des éléments qui seront affichés, c'est-à-dire si on fait un filtre et puis on décide de cacher certains éléments et d'en montrer d'autres, ce sont les éléments apparents seulement qui seront pris en compte dans le calcul de cette fonction. Peut-être dit de cette façon, les choses ne sont pas assez claires, mais on va le faire dans un exemple et vous allez comprendre. Pour cela, nous allons utiliser ce tableau, un tableau assez simple, un tableau qui donne des informations sur des individus. Les individus sont là, et le nom et le prénom, le date de naissance, le sexe, occupation professionnelle et le revenu annuel. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va figer les bols volets pour nous permettre d'avoir une vue plus claire du tableau. Donc, je clique dans Affichage, je pars dans Figer les volets et ici, Figer les volets. Voilà. Ici, voilà, l'entête est figée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ici sous total. Sous total. Voilà. Je vais faire une mise en forme. Je prends la couleur que j'ai mis pour les entêtes. Je prends celle-là. Je vais changer la police en gras. Je vais mettre en blanc. Et je me positionne ici. Je tape Entrée. J'écris total et je vois total. Je double-clique. Voilà. Je me donne toutes les options. Pour le premier argument, si je mets 1, ça veut dire ce que je vais calculer, c'est la moyenne. Si je mets 2, ce que je vais calculer, c'est le nombre de cellules qui contient des nombres. Des nombres. Si je mets 3, ça va me ramener le nombre de cellules qui contiennent des valeurs, etc., etc. Donc, en fonction de l'argument que je vais sélectionner, je pourrai calculer un indicateur spécifique. Dans un premier temps, on va prendre le 1, c'est-à-dire la moyenne. Donc, je peux soit taper 1 ou je peux dupliquer sur moyenne. Je double-clique. Voilà, vous voyez que c'est le 1 qui est apparu. Donc, que je clique 1 ou que je double-clique, on donne le même résultat. Après, je tape point virgule. Ensuite, je vais sélectionner la plage. Cette plage-là, voilà, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne. Voilà, jusqu'à la fin. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Voilà, j'ai la moyenne qui est de 9 972 012. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un filtre. Là, je vais dans Données. Ensuite, Filtre. Et là, je vais filtrer, par exemple, les hommes. Voilà. Vous voyez que cette fois-ci, la moyenne qu'elle calcule, elle est calculée seulement pour les hommes. Si, en plus de ce filtre, je choisis les chargés d'études, voilà, la moyenne s'adapte. La moyenne s'adapte. C'est vrai qu'avec la fonction moyenne, on n'arrive pas à trop percevoir. C'est vrai qu'on est d'accord que les chiffres changent. En fonction de mes filtres, cette valeur change. Mais pour voir encore plus, on va plutôt utiliser la moyenne. Et en fait, désolé, on va utiliser la somme. Pour cela, je vais revenir dans ma formule là. Voilà, je pars dans la...
et je supprime. Vous voyez? Et je vais chercher somme. Je double-clique là. Somme, c'est 9. Voilà. C'est encore plus clair. Ici, le total, c'est 62 524 000. Quand je change là, j'enlève les hommes, je prends les femmes, je fais OK, j'ai 34 000. Si je décide de, masquer les chargés d'études et je prends chef de produit, voilà, somme fait 58. On peut vérifier quand je sélectionne cette plage, vous voyez que là, en bas là où il y a mon curseur, je vois 58 133 600. C'est exactement ce montant. Donc, en fonction de ce que je vais choisir là, vous voyez, la somme est recalculée. Donc, avec la fonction somme classique, on n'a pas ces résultats. La fonction somme classique permet toujours d'afficher cela. Mais avec la fonction sous-total, en fonction de ce que j'ai filtré, la somme est adaptée. C'est l'intérêt de la fonction sous-total. On peut aller un peu plus loin. Je vais retirer tous les filtres. Je retire tous les filtres. Voilà. Et je vais prendre l'ascenseur. J'arrive jusqu'à la formule. Je vois que ma variable, c'est mon premier argument qui est 9. Donc, quand je mets 1 ici, c'est la moyenne qui est calculée. Quand je mets 9, c'est la somme qui est calculée. Je vais encore voir ce que ça donne. Quand je mets 2, c'est le nombre de cellules qui contiennent des nombres. Quand je mets nbval, c'est le nombre de cellules qui contiennent des valeurs, etc. Donc, je peux m'amuser. C'est-à-dire, au lieu d'écrire 1, 2, 3 ici, je peux cliquer dans une cellule. Et puis, je vais modifier les valeurs de cette cellule. Par exemple, je ne vais pas écrire 1, je vais pas écrire 2, mais je vais venir cliquer dans cette cellule-là. Attends, je vais faire bouger ça. Je vais faire bouger, hein. Je vais cliquer dans la cellule D2. Je clique dans D2. Voilà. Et je peux faire fixer F4 si je veux. Je fais entrer. C'est vrai, il y a erreur parce que je n'ai encore rien mis. J'imagine que je tape 1. Voilà, il me ramène la moyenne. Bon, il a pris le format date parce que je suis dans la colonne des dates. Or, j'avais auparavant mis en forme toute la colonne. C'est pas compliqué. Je clique ici. Je pars dans accueil. Je pars ici. Voilà. Je change de date et je mets standard. Je fais entrer. Ça fait 1. Donc, si demain je mets 2, vous voyez que ça change. Voilà. Midi 67. Quand je sélectionne effectivement, je viens là, nombre, NB non vide, je vois, voilà, 67. Donc là, je peux m'amuser à écrire peut-être un test, sélectionner l'indicateur. Voilà, et là, par exemple, je peux faire une petite mise en forme. Je peux mettre en jaune là, en fonction de ce que je vais choisir. Si je mets 9, ça fait la somme. Si je mets 1, ça fait la moyenne, etc., etc. Maintenant, le 1, le 2, le 9 me parlent parce que je suis rentré dans la formule et puis j'ai vu ce que ça donne ici. Parce que quand je vais effacer, j'efface. Vous voyez, il me donne chaque chiffre avec l'indicateur qu'il permet de renvoyer. Et là, c'est parce que je suis encore devant ce tableau. Quand je ferme ce tableau et je ferme ma feuille Excel, quand je fais 2 jours à la maison et que je reviens, je n'ai pas forcément en tête que 1 veut dire moyenne et que 2 veut dire non NB et que 3 veut dire NBval. Donc ici, on peut aller plus loin. Je fais échappe pour annuler ma modification. Je fais échappe, échappe. Donc ici, je peux aller plus loin. Je peux mettre un menu déroulant où je vais taper moyenne, où je vais taper somme, je vais taper NB, je vais taper NBval. Et je vais lier ça à un petit tableau de correspondance. Vous voyez, c'est assez simple. Mais en le faisant, j'aurai recours à une autre fonction, par exemple la fonction recherche V. Or, la fonction recherche V est prévue pour une autre vidéo. Donc, pour ne
pas embrouiller, pour ne pas embrouiller et la compréhension de la fonction sous-totale, je vais me limiter là, tout en vous disant qu'on peut faire mieux. Au lieu d'avoir cette cellule où je renseigne des chiffres qui apparemment ne veulent rien dire, je dis apparemment, parce que je sais que 1 renvoie à la moyenne, 2 renvoie au nombre de cellules qui contiennent des nombres, etc. Mais tel qu'écrit ici, c'est pas apparent. Voilà pourquoi je dis apparemment, ça ne veut rien dire. On peut déjà se contenter de cette explication pour la compréhension de la fonction sous-totale. Une autre vidéo viendra compléter cette formation pour expliquer l'aspect que j'essaie de mettre en exergue concernant la fonction recherche V. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo vous a permis de comprendre la fonction sous-totale et à quoi elle sert. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à notre page JS Méthode. Portez-vous bien d'ici là. Je vous remercie.